Quand j'ai des parents qui est là et qui nous disent que indirectement on contribue à l'éducation de leur enfant, voilà, c'est ça, nous on a fait ça, c'est pour ça. Nantes inspirante. Installée au Dervalière à Nantes depuis 2006, l'association Faites le Mur, créée par Yannick Noah, défend l'insertion et l'éducation par le sport, à commencer par le tennis. L'association s'est développée et propose désormais, en plus du tennis handisport, du double dutch, de la gym sportive et accompagne les plus jeunes via du soutien scolaire et des actions d'éducation alimentaire. 300 personnes, dont une majorité d'enfants, profitent à Nantes des activités de l'association. À la manœuvre depuis bientôt 17 ans, Ahmed Ben Saïd, son directeur, rencontre à la halle de tennis de la Durentière entre Bellevue et Dervalière. Historiquement, Faites le Mur, c'était faire découvrir le tennis aux gamins des quartiers. L'idée première du président fondateur qui est Yannick Noah, c'était vraiment de casser cette image-là de sport élitiste et d'essayer de la porter dans des endroits où on pensait vraiment que c'était un sport, entre guillemets, de riches, quoi. On a tout de suite démarré l'activité direct après l'inauguration avec une petite trentaine de gamins qui venaient régulièrement. Mais on a monté ça, nous, en vrai club. On n'a pas dit on veut faire du tennis, quoi. On a dit on vient, on crée un club pour le quartier, pour les gamins du quartier, en y mettant plein d'objectifs, plein d'objectifs éducatifs. Et ça a pris tout de suite, quoi. Après, il y a eu beaucoup de taf, vraiment beaucoup de taf, parce que c'était pas gagné. C'est pas évident d'arriver dans un quartier avec un projet nouveau, avec un sport, avec encore une image élitiste, et fallait que ça prenne, quoi. Les gamins s'inscrivaient pas naturellement au tennis. Alors, je vais pas dire que le quartier d'Hervalière, hein. Moi, avant le quartier d'Hervalière, j'étais sur d'autres quartiers, c'était pareil, quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller s'inscrire au foot, d'aller s'inscrire à la boxe, parce que c'est des sports qui sont assez populaires. Le tennis dans les quartiers, et ça a une image pas forcément positive. J'ai tout fait en sorte pour montrer que faire du tennis, c'est accessible. Et j'ai tout fait pour le montrer, le démontrer, et j'y ai mis ma patte parce que j'avais une première expérience, moi, dans le quartier où j'avais grandi, en y mettant tous les petits à côté qu'on pouvait mettre, c'est-à-dire les emmener sur des tournois de tennis, essayer d'organiser des petits séjours. Alors ça a commencé par des petits trucs, hein, et les habitants, les gens ont vite vu que ma seule volonté, en fait, c'était de faire des trucs pour les gamins, quoi. Il y avait pas, je vais vous raconter une anecdote, hein. Moi, il y en avait au début, ils pensaient que j'étais juste là pour faire le buzz avec Yannick, parce que je venais d'arriver sur Nantes. Mais moi, je m'en fous de faire le buzz avec Yannick. Même Yannick s'en fout de faire le buzz. On est là pour faire des trucs pour les gamins, quoi. Comment on fait? Comment on sait qu'on tient bien sa raquette? Oui, Samia? Exactement. On doit voir ces 5 doigts. On recommence en faisant attention à bien tenir sa raquette. Top, c'est parti! J'ai des grandes fiertés, hein, en l'espace des 16 ans. On a organisé le tournoi national, on a emmené des gamins un peu partout en Europe, on a pu en emmener certains aussi à New York. Il y a un groupe de filles en 2018 qui a pu monter un projet pour aller aussi à Montréal. Donc ça, c'est que sur le volet décloisonnement, mais on a organisé un événement en 2013 où on avait fait venir Yannick, Tatiana Golovin, Mansour Barami, Younes El Anaoui. C'était plus de 2300 personnes qui étaient là pour fêter, je sais même pas, on n'avait rien fêté. On avait voulu organiser un événement et faire venir du monde. On avait plus de 2000 personnes. Ça, c'est une grande fierté. Mais la plus grande fierté, c'est d'avoir vu des parcours de gamins qui sont venus à 7 ans, que j'ai encore avec moi, qui ont 22, 23, 25 ans et qui sont investis dans l'assaut, quoi. Ça, c'est ma plus grande fierté. Il faut être convaincu que le sport peut être un outil éducatif et que ça peut véhiculer énormément de choses en termes de valeurs, en termes de transmission. C'est un gamin qui respecte les règles dans le sport et dans l'association dans laquelle il est plus facilement enclin à respecter les règles de la société parce qu'on lui explique que c'est pareil. La crise du Covid, elle nous a permis d'avoir cette reconnaissance des actions qui étaient au-delà du sport. Et c'est dommage d'en avoir été arrivé là, parce que quand après le Covid, avec tout ce qu'on a fait pendant le Covid, on nous a dit « Ah mais c'est génial ce que vous faites », j'ai dit « Mais moi ça fait plus de 10 ans que je fais ça ».
Depuis la crise du Covid, il y a des choses qui ont vraiment été mises en place qu'on ne faisait pas avant, c'est-à-dire que le programme estival qu'on a mis en place à la demande des pouvoirs publics sur l'été 2020, parce que voilà, il y avait plus la possibilité aux gens de partir, donc ça a bien marché. On a mis en place un programme d'activité en mêlant aussi un petit peu du parrainage scolaire avant la reprise en 2020. Parce que là, l'idée, c'était vraiment de remettre le pied à l'étrier aux gamins, que ce soit physiquement parlant ou bien scolairement parlant sur des matières essentielles. En fait, c'était quelque chose, c'était répondre à un besoin urgent qu'il y avait. Et en fait, on a ressenti qu'il fallait qu'on le maintienne. Vous savez ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Samia? Des crêpes? Allez, c'est la crêpe partie. Allez. Elle est là, Wael. Je t'ai remis un grip dessus. Allez, bouge. Allez. Le public sur l'assaut, il a vachement évolué sur le tennis. Parce qu'en fait, on a eu la malchance, très clairement, d'avoir été délocalisé un petit peu du cœur du quartier par rapport à l'activité tennis. Et en fait, aujourd'hui, on est dans cette salle-là, qui est à mi-chemin entre le quartier de Bellevue et des Dervalières. Et du coup, en fait, tous les gamins qui avaient l'habitude de descendre à pied de l'immeuble et de venir directement sur les terrains de tennis, en fait, tous ces gamins-là, ils viennent plus. Là, aujourd'hui, si on veut des gamins qui sont issus des quartiers, il faut que ce soit des parents qui soient un peu mobilisés et qui viennent les emmener. Aujourd'hui, la population qu'il y a sur le tennis, c'est une population que je dirais de club traditionnel. C'est pas forcément des gens qui n'ont pas les moyens. C'est pour ça qu'on a mis en place une tarification indexée au quotient familial. Donc, en fait, je dis souvent, on est comme le McDo, venez comme vous êtes et puis on verra combien vous paierez. Parce que je pars aussi du principe qu'un enfant, il n'a pas choisi là où il est né. Et que si un gamin veut venir s'inscrire et faire du tennis chez nous, qui sommes un club normal, traditionnel, mais qui avons vocation à accueillir des enfants de quartier et leur favoriser l'accès avec la carte blanche, avec des tarifs réduits, avec... Par contre, l'enseignement, il est le même pour tout le monde. Sur l'activité Double Dutch, là on est resté sur le cœur du quartier, on est essentiellement sur des gamins de quartier, et toutes nos actions transversales qu'on met en place, elles sont orientées sur les gamins des quartiers. Le point positif, c'est que il y a une mixité qui est telle aujourd'hui qui est plus que positive. Alors les goûters, les événements festifs, tout le monde est invité, ce qui est normal, mais quand je dois organiser un séjour, quand je dois organiser une sortie, je privilégie les gamins qui en ont besoin. Les gamins qui ont l'habitude de partir en vacances, et les parents le comprennent. Et c'est ça qui est beau aujourd'hui sur Nantes, parce qu'il y a une forme de solidarité entre les gens un peu plus démunis et moins démunis, et ça s'entraide, quoi, donc c'est cool. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole. Pour découvrir tous les épisodes de Nantes Inspirante, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Google Podcasts.